On retient la nouvelle la plus importante au-delà de la communication concernant la politique générale du pays. L'information la plus importante à mes yeux était celle qui consistait à faire savoir à l'opinion que je quitte dès ce jour l'UNC Allié et j'ai fait état de ma séparation avec Vital Kamerhe. Je pourrais dire pour des raisons de contenance personnelle, mais ce serait de l'hypocrisie. J'ai dit clairement que je le quitte parce que je considère qu'aujourd'hui, le Parti socialiste doit se battre aux côtés du chef de l'État sans ambiguïté. Je considère qu'on doit être vrai envers les partenaires. Le chef de l'État, malgré les critiques, a toujours eu à servir l'UNC Allié. L'UNC Allié à son tour, l'UNC à son tour n'a jamais eu cette capacité à servir les alliés. Nous étions devenus comme le marchepied de l'UNC, alors qu'aujourd'hui l'UNC a les députés, les alliés en ont aussi, mais très peu. Pourquoi? Parce que ce sont les voix des alliés qui ont permis aux membres de l'UNC d'être élus. Et lorsque le respect n'est plus servi, il faut quitter la table. Le respect n'est plus servi depuis longtemps. J'ai décidé de quitter la table. Vous avez dit que vous étiez... Parce que déjà mon combat est axé sur une certaine forme de loyauté, de fidélité. Parce que je n'étais pas un obsédé du poste. J'étais patient, résilient. Je suis convaincu que ma valeur sera reconnue un jour et que j'accéderai à de hautes fonctions. 10 ans après, ça n'a pas été le cas. J'ai décidé de m'en aller. Pendant 10 ans, j'avais espéré que l'homme changerait. J'étais convaincu que l'homme changerait. Mais 10 ans après, aujourd'hui, je me rends compte que l'homme a changé, mais en pire que ce qu'il était. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, mais Vital Kamerhe aujourd'hui n'est plus le Vital Kamerhe que j'ai connu il y a 10 ans. Il y a 10 ans, Vital Kamerhe était un politique. En tant que politique, il connaissait les méandres du pouvoir, mais il savait aussi le comportement à afficher vis-à-vis de ses alliés, vis-à-vis des membres de son parti, vis-à-vis de son entourage. Aujourd'hui, je crois que l'homme est totalement perdu. J'ai décidé de le quitter parce que je ne vais pas me perdre avec lui. Merci. Mais alors, vous quittez, mais vous promettez de tirer sur l'ambulance une fois que vous serez attaqué par l'arsenal UNC Allié. Je confirme. J'ai bien dit. Je ne tire pas sur une ambulance parce que je considère qu'aujourd'hui, Vital Kamerhe est un amateur. La culture bantou nous empêche et nous interdit de frapper un homme à terre. En tant que bantou, je respecte ma culture. En tant que politique, je respecte, je ne veux pas hurler avec la meute. Raison pour laquelle je dis, je ne tire pas sur une ambulance dès le moment où cette ambulance garde la même couleur, qu'elle ne change pas de couleur comme un caméléon, parce que si elle devait changer de couleur, se revêtir d'une couleur vert kaki militaire, actionner ses sirènes et ses gyrophares, je considérerais que cette ambulance devient une cible légitime sur laquelle je vais tirer. C'est-à-dire que je ne me laisserai pas faire. Merci. Si on m'attaque, je répliquerai avec la dernière énergie et ça va leur faire plus mal qu'à moi. Apporté sur l'appréciation du franc congolais sur le marché de change. Le président de la République a commencé par féliciter le gouvernement ainsi que la Banque centrale du Congo pour les résultats probants récemment enregistrés sur le marché d'échange. En effet, un affermissement significatif du franc congolais vis-à-vis du dollar américain a été constaté ces dernières semaines sur le marché interbancaire, traduisant une appréciation de 9,1% depuis les 19 septembre 2025. Ces progrès constituent un signe tangible des efforts coordonnés et constants dans la mise en œuvre de politiques monétaires et budgétaires. Cette évolution positive résulte de la conjugaison d'actions volontaristes et des facteurs conjoncturels favorables. Il convient notamment de relever la forte demande de la monnaie nationale pour les banques liée à la constitution de leurs réserves obligatoires, la ponction des liquidités opérées par les trésors dans les cas des échéances fiscales, les interventions ciblées et mesurées de la Banque centrale sur les marchés d'échange à travers la vente des devises. Ces acquis démontrent que lorsqu'elles sont conduites avec discipline et cohérence, nos politiques économiques peuvent produire des résultats tangibles et renforcer la confiance des opérateurs ainsi que des citoyens. Le président de la République soutient qu'il est désormais nécessaire d'aller plus loin.
nécessaire d'aller plus loin. La politique budgétaire devra rester rigoureuse et compatible avec l'objectif de stabilisation en limitant les pressions inflationnistes et en réduisant drastiquement les risques de dépréciation. Par ailleurs, il a précisé qu'une approche plus innovante et structurée dans la conduite des politiques économiques est requise pour stimuler une demande accrue du franc congolais et renforcer sa crédibilité afin de garantir une stabilité durable du taux de change. Il a relevé néanmoins l'existence de disparités préoccupantes dans les taux de change pratiqués selon les zones géographiques, particulièrement dans la ville de Kinshasa. Ces écarts créent des opportunités d'arbitrage qui nourrissent la spéculation et fragilisent les équilibres du marché. En conséquence, il a instruit formellement le gouvernement et la Banque centrale du Congo à prendre de manière concertée des mesures immédiates et vigoureuses pour réduire ces pratiques spéculatives, harmoniser les fonctionnements du marché des changes et de consolider la bonne dynamique observée. Plus particulièrement, en ce qui concerne les dépenses publiques, il a recommandé de bien réguler les décaissements des dépenses de sécurité par un mécanisme d'aval indispensable de la haute hiérarchie. L'objectif ultime est de garantir une stabilisation durable du taux de change, protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens et créer les conditions d'une croissance économique inclusive et soutenable, a-t-il conclu. C'est une réunion de l'exécutif national de l'UDPS au complet. Secrétaires généraux adjoints, secrétaires nationaux et secrétaires nationaux adjoints s'étaient réunis ce 3 octobre autour de l'honorable Augustin Kabouya, secrétaire général et président de l'Union pour la démocratie et le progrès social, à la veille de la matinée historique pour sceller la réconciliation, conformément aux orientations de la haute autorité politique de référence du parti, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bien que la réunion soit confidentielle, tout porte à croire qu'il a été question des échanges autour de l'organisation du congrès extraordinaire au mois de décembre prochain. Près de 3 heures de débats en famille, les réflexions des uns et des autres étaient confrontées pour générer des solutions idoines. Cerise sur les gâteaux, c'est par la photo de famille que la réunion de l'exécutif national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce jeudi 3 octobre 2025, sous la présidence de l'honorable Augustin Kabouya, au quartier général du parti au pouvoir, s'est achevée dans une ambiance très détendue. Nous, Front patriotique pour la paix, armée du peuple, n'ayant jamais rejoint le mouvement terroriste AFC M23, venons réaffirmer et reconfirmer que nous ne pouvons et ne travaillerons pas au service des envahisseurs et des supplétifs qui rongent la paix, la sécurité, le développement dans notre cher pays acquis chèrement au prix du sang de nos ancêtres. Ainsi, déclarons aujourd'hui devant l'autorité suprême du pays, ici représentée par la délégation de l'autorité provinciale, son Excellence, le général-major Kakule Somo Evariste, revenir prouver à la face du monde que nous n'avons jamais fait allégeance aux envahisseurs ni à leurs supplétifs AFC M23 et que nous sommes restés défenseurs valables de nos valeurs patriotiques et cardinales selon la vision du grand Mouzalendou, le chef de l'État et commandant suprême de FRDC et de la PNC, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. De ces faits réitéraux, jusqu'au sacrifice suprême, notre combat si noble dans la lutte contre les 2 groupes terroristes réputés mondialement sanguinaires de l'histoire de notre pays, citons AFC M23, Turiganeo et ADF, et mettons en garde tous leurs complices internes et auteurs intellectuels à tous les niveaux. Nous nous remettons entièrement à la disposition du gouvernement en vue de continuer à servir la nation aux côtés des FRDC avec honneur et loyauté jusqu'au sacrifice suprême. Mourir pour sa patrie et enterrer sous les drapeaux et le prix grand héritage à léguer à sa progéniture. La patrie ou la mort,
À Kinshasa, c'est une expérience de tous les jours. Dans les différentes artères principales circule la police nationale pour la protection de l'environnement, dans le simple but de débarrasser la capitale congolaise des véhicules abandonnés, de stationnements gênant la circulation. Ces véhicules, ces épaves remorquées, mises en fourrière, sont amenées à l'échangeur de l'humidité. Cette opération réussit peu à peu à restaurer l'image de Kinshasa. Mais qu'en est-il de certains coins de la capitale congolaise encore encombrés par ces engins? Nous sommes sur l'avenue Khartoum dans la commune de Nguérénguéré. Cette grande artère, susceptible de réduire les embouteillages observés sur l'avenue Kasavubu, Chaba et Lingisa, est transformée en garage pirate. Cet état de choses crée non seulement l'insalubrité, mais renforce également l'insécurité dans ces coins. Ces gros camions sont des lieux stratégiques de jeunes criminels communément appelés Kuluna. Ils s'y cachent pour s'attaquer aux victimes. Les habitants du quartier approchés se sont abstenus de la caméra, mais ont ému le vœu de voir cette voie désengorgée. L'opération d'évacuation de garage pirate au Kikalungu, vivement saluée par la majeure partie des Kinois, est cependant érentée par une autre tranche de la population. Cette dernière dénonce les pratiques oppressantes dont les amendes exorbitantes, les dommages matériels